Bon, aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui m'ont jugé sur Facebook dans le passé ou dans le présent, et tous ceux qui m'ont jugé sur YouTube parce que je pense que certaines personnes, il faudrait que je leur explique les choses. Moi, je suis une personne qui a jamais eu peur de mettre mon visage, même si aujourd'hui, physiquement, j'ai changé, mais ça change rien, j'ai toujours mis mon nom de famille. J'ai toujours assumé qui j'étais. Quand j'ai fait mes vidéos, c'était pas sur le moment, c'était des vidéos que j'ai fait parce qu'il fallait que les personnes sachent la vérité. Pas pour me faire de la publication ou de la pub sur Facebook ou sur YouTube. C'était pas mon intention. Je suis pas une personne qui cherche à avoir la gloire. Je suis pas une personne qui a un ego qui est comment expliquer ça, pour se faire connaître, se dire oui, celle-là, oui, oh là là, elle a une belle histoire. Non, non. Moi, la vérité, parce que en ce moment, c'est vrai que je publie sur Facebook et je publie sur Facebook, sur YouTube, et ça dérange quelques personnes. Mais moi, j'ai un message à vous dire à ces personnes que je dérange. J'ai simplement un message. Moi, j'assume qui je suis. J'assume très bien qui je suis. Par contre, vous avez un problème à ceux qui me jugent. Vous avez un problème parce que quand je vois sur Facebook ou sur YouTube, vous assumez pas la plupart du temps de mettre votre photo, vous assumez pas de mettre votre nom, vous assumez pas qui vous êtes. Vous utilisez des synonymes. Je vais m'adresser, parce que cette vidéo va apparaître sur, comment dire ça, sur YouTube, je vais m'adresser à monsieur Victor. Il est trop facile de juger les gens et de mettre des commentaires. Il est trop facile de juger les gens et de mettre des commentaires quand vous ne connaissez pas la vie des gens. Moi, depuis que je fais des vidéos, je ne pense pas que sur les personnes que j'ai parlé, c'est des personnes qui n'existent pas. C'est des personnes qui existent. C'est des personnes qui se sont permis de me faire du mal. Mais c'est clair que depuis que j'ai créé ma page Facebook, ça date pas d'aujourd'hui, certains utilisent des synonymes, certains utilisent des photos qui ne sont même pas leur visage et se permettent de juger les gens. Assumez déjà qui vous êtes avant de vous permettre de me juger moi. Parce que moi, il est clair que moi, quand je suis passé devant la justice, moi, j'ai assumé qui j'étais. J'allais pas leur dire, ben non, écoutez, c'est pas moi qui a fait la vidéo, c'est le voisin. Non, non, non. Moi, j'étais là devant eux et j'ai assumé qui j'étais. Bien que certaines de ma famille me disent d'arrêter mes vidéos, je leur ai dit pour quel motif j'arrêterai mes vidéos. On n'a pas été assez salis, humiliés pendant toutes ces années. On n'a pas assez subi par cette société de merde. On n'a pas assez subi par la justice, par les forces de l'ordre, par l'éducation nationale dans notre vie. Parce que la plupart du temps, moi je me permets de raconter ma vie, mais moi je sais pourquoi je la raconte. Quand je critique une association, je sais pourquoi je la critique. J'assume qui je suis. Et ces gens-là, s'ils ont quelque chose à me dire, eh ben, vous savez quoi? C'est simple. Vous venez me voir. Ou, ben, vous faites comme tout le monde, hein. Vous me mettez un message en me disant avec votre numéro de téléphone et je serai ravie de discuter avec vous au téléphone. Moi, j'ai pas de problème, moi. Même si vous m'enregistrez, je vous dirai les 4 vérités. Les 4 vérités. Parce que je suis une personne honnête. Moi, il n'est pas question que quand je vois ce qui se passe et que certains
se permettent de déformer les propos et en rajouter une couche, que je vais les laisser me salir? Ah non. Moi, comme j'ai dit, j'ai plus l'âge de 5 ans. Ou oui, je pense que j'avais l'âge de 5 ans. J'avais l'âge de 5 ans quand j'ai subi de la maltraitance. Mais moi, j'ai pas subi de la maltraitance par mes parents, hein, parce qu'il y en a qui aura raconté des histoires qui n'existent pas. Moi, j'ai subi de la maltraitance quand j'étais enfant et que j'étais à l'hôpital. Alors, le sujet des victimes d'enfants, là, de faire le numéro 119, ou de dire que oui, les enfants sont maltraités. Mais avant de savoir ces enfants s'ils ont été maltraités, est-ce que dans le temps, quand on était gosses, nous, parce que moi je suis née en 69, j'avais 5 ans, quand je suis rentrée la première fois à l'hôpital, est-ce que vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux? Personne ne sait ce qui se passe dans les hôpitaux. Quand vous confiez vos enfants à l'hôpital, vous croyez qu'ils sont bien traités? Vous croyez réellement qu'ils sont bien traités? Vous croyez que moi j'ai oublié mon passé? Vous croyez que des enfants vont oublier leur passé? Tous ceux qui ont subi toute leur enfance de la maltraitance, vous croyez qu'ils oublient leur passé? Non, ils n'oublient pas leur passé. Mais ils feront tout pour que leurs enfants ne subissent pas ce qu'eux ils ont subi, ça c'est clair. Les vrais parents qui aiment des enfants, qui mettent au monde leurs enfants, feront tout pour que leurs enfants ne subissent pas ce qu'ils ont subi. Moi, j'ai été maltraitée à l'hôpital quand j'avais 5 ans. J'ai été maltraitée quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant. En grandissant, ça a pas aidé beaucoup de gens. Hein? Moi, je vais vous dire, quand j'étais enfant, j'avais 5 ans quand j'étais à l'hôpital, parce que j'étais malade, et ma mère et mon père ne savaient ni lire ni écrire, ils ne savaient pas. Parce que c'est vrai que mes parents, ils venaient d'Algérie, qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent? Hein? Parler le français correctement. Ils savaient parler le français, mais pas exactement savoir lire et écrire. Quand vous confiez votre enfant à l'hôpital, c'est pour avoir des soins. Je suis désolée de vous le dire. Moi, j'avais pas des soins, moi. Moi, j'avais le droit à des douches froides. J'avais le droit à être attachée. J'avais le droit à se dire, celle-là, on va la maîtriser. Parce que je pleurais parce que je voulais rentrer à la maison et retourner avec mes parents. Hein? En grandissant, ouais, j'ai pas changé mon caractère. Moi, je suis encore humaine, moi. Bien que j'en ai eu dans la gueule, je suis restée encore humaine. Quand j'allais à l'école, je sais pas s'il y en a qui ont grandi à Florange, j'étais dans une école. Tout le monde, je pense, si certains sont de Florange, connaîtront Madame Canivet et Madame Bastien. Hein? Qui, oui, on parle du racisme aujourd'hui, mais dans le temps, c'était pire. Hein? C'était pire que le racisme qui existait. C'était pire. Et pour autant, nos parents, c'était des anciens combattants. Nos parents, nos pères, c'était des anciens combattants de l'armée française. Vous croyez qu'on a été comment? On a été traités comme de la merde? On allait à l'école. Vous croyez que quoi? Moi, j'avais le droit à... Oui, on va te nettoyer ton visage parce qu'il n'est pas assez clair. Avec du savon et une éponge. Et je criais tellement que ma frangine, elle a entendu mes cris qu'elle venait en courant à l'école parce qu'on n'habitait pas loin. Vous croyez que j'ai eu une vie facile? Vous croyez que j'ai pas le droit de parler de ce qui se passe pour des enfants en sachant qu'ils sont maltraités? Mais vous dites que c'est les parents qui maltraitent les gosses. Mais regardez dans vos institutions avant. Regardez dans vos hôpitaux ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans vos écoles aussi. Et jugez-moi aujourd'hui parce que je vous dis la vérité. Vous croyez qu'on a eu une vie facile, nous, quand on a perdu notre frère qui avait 13 ans d'une balle dans la tête? C'était pire. C'était pire, les critiques. Bah oui, les journalistes, ils ont su faire ça médiatiquement. Hein? Et si je suis une mytho, recherchez vos archives, vous les journalistes qui sont sur Facebook et sur YouTube, recherchez vos archives de les saloperies que vous avez racontées sur ma famille pendant toutes ces années. En sachant que la justice est avec vous pour raconter vos saloperies. Il est facile de juger des gens, il est facile de juger des personnes. Il est facile de maltraiter des gens en sachant que la personne, comme on dit, comme si mon frère il aurait été vivant,
Il aurait pu se défendre, se dire oui, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ben non, malheureusement, il était mort. Ça fait que, de toute façon, personne ne savait la vérité. S'il avait des copains, ses copains nous avaient dit ce qui s'était passé. Mais non, on a préféré, vous les journalistes de mon cul, hein, les Républicains, FR3, TF1, hein, Antenne 2, hein, vous avez préféré salir une famille, l'humilier publiquement dans vos médias, filmer un décès, parce que vous l'avez filmé ce décès-là, parce qu'on l'a vu à la télé. Ma mère voulait pas qu'on regarde, mais on l'a regardé, nous, à la télé. Vous avez filmé à un point jusqu'à l'enterrement. Et vous croyez qu'aujourd'hui, nous, moi qui a 51 ans, j'ai fermé ma gueule, devant vous, les médias de mon cul, que vous défermez les propos, en sachant que même vous, les policiers, hein, et les gendarmes que dans le temps qu'il y avait les policiers et les gendarmes à Florange, je vais fermer ma gueule devant vous. Mais je vais pas fermer ma gueule, hein. Je vais pas fermer ma gueule devant vous, hein. Je vais pas avoir honte de vous le dire, hein. Vous croyez que j'ai peur des tribunaux après ce qu'ils nous ont fait subir? Qu'ils ont fait payer mon père pendant des années, un mec qui a tué son fils? Vous croyez que je vais oublier ça? Et qu'à la fin, on nous a mis l'étiquette de voleurs pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, dès qu'on ouvre le dossier. Mais vous, la famille Saki, vous avez un dossier gros comme une baraque, vous êtes tous des familles de voleurs. Vous croyez que moi, je vais pardonner ça, moi? Et après, ah oui, après, certaines personnes se permettent de me juger sur Facebook ou sur YouTube. Mais vous me faites trop rire, hein. Et surtout des gens, soi-disant, qui se disent des gens ouverts d'esprit. Vous n'êtes pas plus ouverts d'esprit que moi, hein. Je suis pas la seule à avoir subi la maltraitance de tout ça. Je suis pas la seule. Dans le monde entier, il y a eu des gens qui ont été maltraités. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans le temps, on se confiait aux journalistes et les journalistes déformaient les propos qu'on disait. Qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ça veut dire Internet, et qu'on peut dire la vérité. C'est ça le problème. Vous croyez que moi, je vais laisser un tribunal le jour de mon divorce me salir, m'humilier publiquement et que des documents administratifs atterrissent dans tous les bureaux pour me faire passer pour une cinglée ou une pute? Non mais vous croyez quoi? Vous croyez que moi, je vais pas me défendre? Ben vous vous trompez, hein. Vous vous trompez largement, hein. Moi, je laisserai personne me salir. Comme j'ai dit à ma mère, comme j'ai dit à mes sœurs, comme j'ai dit à mes frères, on a les réseaux sociaux aujourd'hui pour se défendre. Dans le temps, on n'avait pas les réseaux sociaux pour se défendre. On laissait les gens, soi-disant, pour nous défendre et eux déformer nos propos. Aujourd'hui, non. On a les réseaux sociaux pour se défendre. C'est-à-dire que si on avait quelque chose à dire, en dehors que si on risquerait d'être bloqué, hein, sur Facebook ou sur YouTube, qu'il y en a certains qui effaceraient nos vidéos parce qu'ils nous signaleraient, c'est la seule façon. Mais, comme je dis, signalez autant que vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume. Hein. Et je ferai comme vous. Je créerai un nouveau compte. Et je mettrai encore ma tête. Toujours la même tête. Pour pas changer. Mais déjà, avant de me juger, moi, avant de me juger, hein, monsieur Victoire, sur YouTube. Parce que je sais que vous regardez aussi ma page Facebook. Mais si vous aviez du culot et vous n'étiez pas un planqué, comme on dit. Moi, je ne suis pas une planquée. Ben, mettez votre visage. Assumez qui vous êtes. Ou, en dehors, que vous n'avez pas le droit légalement d'assumer qui vous êtes parce que vous êtes dans la fonction publique et que dans la fonction publique, vous devez vous cacher pour dire les choses que vous avez à dire. Eh ben, dans la vie, monsieur, il faut choisir. Ou on s'assume, on dit la vérité, ou on s'assume pas et on ferme sa bouche. Moi, je fais partie d'une personne qui assume qui je suis. Et qui dit ouvertement ce qui se passe. Alors, si j'ai envie de dire qu'on m'a maltraité quand j'étais enfant à l'hôpital Bel-Air de Thionville, je le dis. Si j'ai envie de dire qu'à l'école de Florange, quand j'étais enfant, on m'a maltraité par des profs, qu'ensuite elle a démissionné parce qu'on l'a mis en retraite, je le dis. Si j'ai envie de dire que le tribunal de Thionville, le tribunal
de Metz m'a maltraité, je le dis. Si j'ai envie de dire que l'Est républicain du journal L'Est républicain m'a maltraité, je le dis. Si j'ai envie de dire que TF1, Antenne 2, FR3, dans le passé, en 1975, le 24 août 1975, nous a maltraités publiquement en international, je le dis. Je l'assume. Si j'ai envie de dire que les pompiers ont fermé leur grande gueule le jour où les gendarmes de FAMEC m'ont agressé, je le dis. Si j'ai envie de dire qu'en psychiatrie de jury, ils m'ont maltraité quand je suis arrivé chez eux la première fois parce que des gendarmes se sont permis de dire que j'avais agressé un de leurs collègues, je le dis aussi. Et qu'ils assument, toutes ces personnes-là. Qu'ils assument. Si j'ai envie de dire que la gendarmerie de Thionville, c'est des pourris qui m'ont maltraité quand j'avais 20 ans, je le dis aussi. Assumez qui vous êtes. Moi, j'assume qui je suis. Et si ma famille n'accepte pas que je fasse des vidéos, ça les regarde. Si eux, ils ont envie de fermer leur gueule toute leur vie, moi non, je suis désolé. Ah non, je fermerai pas ma gueule. Et on me fera pas fermer ma grande gueule. Celui qui me fait du mal, je l'affiche sur Facebook, sur YouTube. S'il n'y a pas de réseaux sociaux, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens pour faire assumer les gens de leurs conneries. Aujourd'hui, on est en 2020, il y a le Covid-19 qui circule, assumez qui vous êtes. Moi, je l'assume qui je suis. Moi, j'ai pas attendu le Covid-19 pour assumer qui je suis. Hein. Je l'ai assumé depuis 2013. Hein. Depuis qu'une juge des affaires familiales de Thionville m'a pris mes gosses pour les donner à mon mari. Hein. À mon ex-mari. Hein. Moi, j'ai assumé qui j'étais. Jusqu'à aujourd'hui, j'assume. Alors, ceux qui ont un problème psychologique, assumez. Moi, j'ai pas de problème psychologique. Je suis tout à fait normal. Et ceux qui n'acceptent pas qui je suis désolé. Vous savez quoi? Évitez de regarder mes vidéos sur Facebook. Évitez de regarder mes vidéos sur YouTube. Ça me rassurera. Et évitez de mettre vos commentaires débiles sur YouTube. Toi, le monsieur là qui se fait passer pour un militaire, qui s'appelle Victor. Je te conseille de changer de page et de le voir ailleurs si j'y suis. C'est mon dernier message. Et excusez-moi pour les gens qui sont sur Facebook de vous déranger. Ou de déranger les gens sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. J'assume, moi, qui je suis. Assumez qui vous êtes. On est en 2020. S'il y a des politiciens qui font des pages Facebook pour dire leurs conneries, pourquoi nous, en tant que petits citoyens, on dirait pas au moins la vérité? Si des avocats font des vidéos sur YouTube pour dénoncer ce qui se passe, pourquoi nous, en tant que citoyens, on n'aurait pas le droit de faire des vidéos sur YouTube? Pour quel motif? Parce qu'eux, ils connaissent les textes de loi, que nous, on ne les connaît pas? Ben non, je suis désolé. Non. Comme on dit, liberté, égalité, fraternité. Eh ben oui, je suis désolé. On vit dans une société où maintenant on a le droit de s'exprimer. Et si demain on n'a plus le droit de s'exprimer, eh ben préparez-vous, ça sera une dictature. C'est tout. Ils nous fermeront les réseaux sociaux à tous. Et on fermera tous notre gueule là. Ou sinon on sera tous dehors à faire des manifestations. Sur ce, bonne journée.